Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 5 au 11 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être davantage d'informations. Voilà, allez, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, donc pour la période du 5 au 11 juin, donc pour la semaine prochaine, pour les Gémeaux, apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Alors, ici on vous parle de vos expériences, de quelque chose qui a été peut-être, que vous pouvez identifier comme un échec, que vous avez pu avoir le sentiment de ne pas y arriver. Il y a quelque chose comme ça. On vous dit ici surtout, ne prenez pas ça comme quelque chose de négatif, prenez ça plutôt comme une expérience qui vous a permis de découvrir, d'apprendre des choses, voilà, mais qui finalement n'atteint pas le but que vous auriez espéré. Ça a peut-être ça vous aura peut-être appris d'autres choses, justement. Voilà, il y a vraiment cette notion de relativiser par rapport à une forme d'échec et de ne pas se dire, bah oui, ça n'a pas fonctionné avec telle personne, donc c'est un échec. Non, peut-être ce que vous avez vécu avec cette personne-là, il y a forcément des choses positives qui en sont ressorties, même si au final, ça n'a pas marché comme vous l'auriez voulu. Vous voyez, pareil pour une expérience professionnelle ou pour quelque chose. Il y a ce goût amer de sensation d'échec, mais finalement, ça vous aura ouvert d'autres portes, ça vous aura appris des choses, ça vous aura permis d'expérimenter. Voilà, tout simplement. Donc c'est ça la carte de l'apprentissage, c'est aussi prendre conscience de tout ce que tout cela peut vous apprendre en termes d'expérience. Qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, pour la semaine prochaine, pour les Gémeaux, avec le tarot des belles créatures, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour la semaine prochaine. Alors, vous avez la carte du valet de bâton qui parle des prises d'initiative. Oui, il y a un côté très aventurier, un petit peu, ce valet de bâton. Là, il a envie de découvrir, il est curieux, il a envie d'expérimenter justement des choses nouvelles. Donc là, on vous dit, par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire, de différent, je sais pas, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle expérience, quelque chose à vivre. On vous dit ne vous mettez pas trop de pression. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Le but, c'est le chemin. Le but, c'est l'expérience. C'est pas forcément le résultat. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous êtes unique, authenticité. Alors c'est intéressant parce qu'ici on vous parle de votre rapport avec vous-même. C'est quelque chose peut-être de très personnel pour certains d'entre vous, mais ça vous parle effectivement de votre personnalité, de qui vous êtes, peut-être même de votre ego, hein, pour certains. Mais ce qui est intéressant, c'est que le valet de bâton, il est curieux, il a envie de tester des choses, il a envie de tenter quelque chose de nouveau. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, avec l'oracle Céleste Astro-Kiff pour vous les Gémeaux pour la semaine prochaine. La trahison. Bon, pour certains, vous avez peur de trahir ou d'être trahi. Hein. Ok, Chronos. Vous avez Chronos, un événement lointain. Alors moi, ce que je ressens ici, par rapport à vous, c'est... l'événement lointain, j'ai l'impression que c'est peut-être un événement qui remonte à loin. C'est peut-être une blessure de trahison, justement, qui remonte à loin. Et ça a laissé un goût amer chez vous dans le sens où vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps. Parce que vous vous êtes fait avoir, que ce soit dans un projet, que ce soit dans une relation, que ce soit dans n'importe quoi. En tout cas, il y a eu blessure de trahison. Et du coup, vous vous êtes senti trahi. Et du coup, pour vous, c'est un échec. Dans votre conscient ou inconscient, il y a quelque chose qui... C'est un échec, c'est du temps perdu, alors qu'on vous dit pas du tout. Pas du tout, parce que ça vous aura appris des choses. Ça vous aura appris des choses et aujourd'hui, peut-être que vous vous sentez prêt ou prête, justement, à prendre les devants, à prendre des initiatives, à faire preuve de curiosité pour entamer un nouveau chemin, un nouveau départ. Sauf que
cette résonance en lien avec votre passé, eh bien, passé douloureux, hein, bien sûr, trahison, peut avoir tendance à vous freiner dans vos expériences. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle Tattoo Thérapie pour vous les Gémeaux. L'orgueil. Et oui, il y a un côté avec l'ego quand même, je l'ai senti. Ok, donc là, il y a... Est-ce que vous êtes rancunier et rancunière, les Gémeaux, par rapport à quelqu'un qui vous aurait trahi? Là, il y a quelque chose à comprendre. Hein. Vraiment, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Est-ce que vous allez agir ou réagir? Est-ce que vous allez prendre les devants dans une situation en lien avec votre passé? Il y a quelque chose qui refait surface hein, cette semaine pour vous, les Gémeaux. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que on vous invite à vous concentrer sur le futur. Vous voyez, on vous invite à vous concentrer sur la nouveauté, sur ce qui vous apporte, ce qui titille votre curiosité déjà, hein, parce que le valet de bâton, il est très attiré, il est à l'écoute de ses désirs et en même temps, il fait preuve de curiosité parce que justement, il a envie de découvrir quelque chose. On est sur l'envie de découvrir quelque chose de nouveau. Et là, on vous invite à vous concentrer effectivement sur le futur plutôt que de rester sur la peur d'être trahi, sur la rancune ou la rancœur vis-à-vis d'une situation, d'une personne. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Allez, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour la semaine prochaine. Vous avez le partage à 2. Ah, il y a peut-être effectivement des choses à vivre ou des choses à partager. Ça peut être en lien avec un projet, un engagement, je sais pas, une relation particulière avec quelqu'un. Oui, c'est en lien avec le travail. C'est en lien avec le travail ou en lien avec une notion d'effort que vous avez fait ou que vous faites. Voilà. Donc là, il y a peut-être une envie de renouveau, d'autre chose. Mais il y a l'idée d'avoir peur d'être trahi, d'avoir peur que ça ne fonctionne pas, d'avoir peur de l'échec, ou en tout cas d'avoir du mal à faire confiance peut-être à quelqu'un qui vous a trahi par le passé, voilà, en lien avec le travail. Il y a une difficulté à faire confiance pour moi ici. On vous invite à vous concentrer sur ce qui vous appelle, mais pour plus tard. Voilà, ne pas rester focalisé sur une énergie négative ou sur une rancune qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, avec le tarot, histoire de sorcière, donc énergie d'action et activité pour les Gémeaux, le partage. Ouais, il y a quelque chose qui a été difficile pour vous. Vous avez l'impression d'avoir été lésé dans une... Alors, soit par rapport à une expérience professionnelle où vraiment vous avez l'impression de ne pas être respecté, d'avoir tout donné, hein, voilà, on est sur peut-être sur une association, sur un engagement, un duo, peut-être que vous aviez un collègue de travail, vous avez tout donné et vous vous êtes fait trahir. C'est vraiment ça hein, que je ressens. Hein. Il y a quelque chose qui, voilà, où il y a quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a trahi, voilà, qui n'a pas été réglo avec vous. Là, on a le chariot, d'accord. Et le pape. Alors, c'est intéressant. C'est très intéressant parce que justement, ça vous montre aussi à quel point cette situation-là vous aura permis de grandir. Par l'expérience, vous aurez appris des choses. Vous aurez appris peut-être à mettre un peu plus de barrières aujourd'hui, à être un peu plus dans peut-être dans la méfiance, mais je dirais pas ça. Moi, je dirais plutôt que ça vous aura mené sur un autre chemin. Vous voyez, le chariot, c'est ça aussi, c'est être capable de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Et finalement, ce qui s'est passé par le passé, hein, un événement lointain, vous a permis aujourd'hui de vous retrouver sur ce chemin qui est le vôtre et vous vous êtes relevé de cette situation. Et du coup, vous comprenez que ça vous aura permis d'apprendre et de mieux vous connaître vous et de mieux grandir et pour pouvoir avancer sur d'autres chemins plus lumineux. Il y a quelque chose comme ça. Sauf que, avec l'énergie de la 9 d'épée ici, il y a des peurs et des angoisses qui remontent. La peur qu'une situation décevante, qu'une trahison puisse revenir à nouveau. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui pourrait avoir tendance à vous prendre un petit peu la tête, les Gémeaux, ces derniers temps. Parce que vous dites, bah oui, mais si je m'engage, si je donne tout à la personne, est-ce que cette personne va me trahir à nouveau? Et là, vous allez pouvoir apprendre et comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à votre parcours, qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'avoir peur,
hein, de la trahison. Vous avez juste besoin d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en vous et de vous focaliser sur le futur, sur ce qui est lumineux, sur le chemin qui est le vôtre et ne plus penser à cette blessure, ce trauma, même je dirais, pour certains ça peut être un traumatisme du passé qui n'a plus lieu d'être en fait aujourd'hui puisque les choses sont différentes, d'accord? Donc la 8 de Pentacle parle d'investissement, de travail, d'être vraiment assidu, d'être vraiment très concentré sur un projet, sur quelque chose, vous êtes même engagé, hein, je trouve, hein, sur quelque chose comme ça, vous êtes dévoué, voilà, je dirais. Alors c'est peut-être en lien avec un projet professionnel ou quelque chose que vous construisez, quelque chose que vous faites, mais il y a toujours cette peur d'être trahi, qu'il y a un couteau planté dans le dos quelque part par rapport à un engagement, une promesse ou une idée de partage à deux. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a un travail à faire par rapport à ces peurs-là qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. On vous dit que ça fait résonance avec une vieille histoire qui, aujourd'hui, voilà, vous avez grandi, vous n'êtes plus la même personne, vous avez appris des choses, donc il n'y a plus besoin de vous laisser bloquer par ces peurs-là. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux pour la semaine prochaine. On vous parle de changement et d'originalité. Bon, bah ça c'est chouette. Il va y avoir un petit peu de piment. Enfin, de piment. Moi je dirais plutôt sortir du cadre de la routine. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change. Alors soit vous êtes à l'origine de ces changements-là, soit c'est un changement qui viendra de votre partenaire ou de l'extérieur. Mais en tout cas, on sent que c'est quelque chose qui vous correspond. C'est quelque chose qui fait du bien aussi parce qu'on sort de la routine. On casse un peu quelque chose de la routine. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, relationnel pour vous les Gémeaux pour la semaine prochaine. Ok, collaboration, coopération. Ce qui est intéressant, c'est que les changements que vous mettez en place, peut-être aussi dans votre rapport à l'autre ou peut-être dans votre quotidien, il y a l'idée ici de partager aussi les compétences de chacun, d'être vraiment dans la discussion, dans l'idée ici d'avancer vers quelque chose d'original, vers un projet, peut-être aussi un projet créatif. C'est intéressant parce qu'il y a la Lune vous parle de vos émotions et justement on parlait des peurs tout à l'heure qui peuvent remonter à la surface. Et là c'est pareil, c'est comme si quelque part vous vous engagez avec certaines personnes proches, hein. Bon, pour certains ça peut être une relation amoureuse ou voilà, il y a l'idée de construire ensemble quelque chose et ça passe par des changements concrets, hein. Il y a quelque chose de concret qui peut se mettre en place, mais ça réveille peut-être aussi un côté obscur, la peur encore une fois d'être trahi, la peur que ça ne marche pas, la peur de l'échec, voyez, reine de bâton, très bien, c'est l'enthousiasme, très bien, très bien. Et du coup il y a une envie peut-être aussi d'être peut-être plus à l'écoute de vous-même. Ce qui est intéressant, c'est que la reine de bâton, ici, elle vient vous apporter de l'optimisme, elle vient vous apporter du courage, de la volonté, d'être capable aussi de tout faire avec le sourire, d'être dévoué, hein, encore une fois, d'être vraiment dans une belle dynamique, parce que la reine de bâton, elle vous apporte aussi un état d'esprit hyper positif. Elle est consciente de ses désirs et de ses envies, mais elle ne va pas reculer devant les obstacles. C'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, mais qui en même temps est très à l'écoute de ses désirs et fait très attention aussi à son côté séducteur et séductrice. Voilà. Donc là, il y a quelque chose en lien effectivement avec vous-même, où vous allez vous reconnecter à ces énergies-là pour pouvoir vous sentir plus en confiance avec vos désirs, avec ce que vous voulez vous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la 9 de Pentacle, il y a aussi un besoin de vous sentir, d'être fier de vous-même. Hein, c'est l'estime de soi, c'est être capable de récolter les fruits de ses efforts, de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez fait. Et aujourd'hui, vous vous sentez vraiment à l'aise avec qui vous êtes. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Et ça, il va y avoir des changements. Enfin, pour moi, je pense que c'est des changements qui vont être très concrets, qui vont vraiment pouvoir vous sauter aux yeux. Vous allez vous apercevoir que vous avez grandi, que vous avez appris des choses et qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt satisfaite de votre parcours et que vous n'avez pas besoin de penser effectivement que c'est un échec ce que vous avez vécu. Au contraire, ce sont des expériences qui vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui, qui vous ont enrichi et vous n'avez plus besoin aussi d'être dans ce côté
ce côté rancunier, hein, le côté blessé de la personne trahie. Voilà, relativisez tout ça et réussissez à pardonner un petit peu à vous. Pas forcément pardonner à l'autre ou aux autres, ça on s'en fiche, c'est surtout de vous pardonner à vous-même et de pouvoir réussir à vous sentir bien avec vous-même et fier de vous, surtout fier de vous, hein, c'est ça. Vous reprenez un peu votre pouvoir personnel et vous vous reconnectez à des choses qui font du bien et qui, voilà, vous n'avez plus besoin d'avoir peur de la trahison aujourd'hui. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir que vous avez construit par vous-même quelque chose de très très porteur. Hein, de concret hein, dans la matière. Hein. Ça peut être en lien avec un projet professionnel, hein, peut-être que vous êtes lancé en indépendant, que ça n'a pas été facile, que voilà, on vous a mis des bâtons dans les roues, que je sais pas, il y a eu des déceptions, des trahisons, mais qu'aujourd'hui vous avez réussi à vous relever de tout ça et que vous pouvez être fier de vous tout simplement. Et que même si jamais ça arrive de nouveau, vous savez que vous êtes déjà passé par là et que vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ça. Hein, il y a quelque chose comme ça, vous n'avez plus peur. Ok. Donc là, pour moi, le changement, c'est le changement que vous allez percevoir aussi dans votre façon d'être avec vous-même et avec les autres. Allez, pour les Gémeaux, donc pour la semaine prochaine avec le tarot des anges gardiens, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, la force intérieure, exactement. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc voyez cette force intérieure, là, vous savez mettre vos limites maintenant. Vous savez... Parce que vous avez vécu des choses qui vous ont appris. Voilà, donc vous avez compris, vous avez appris des choses et aujourd'hui vous êtes fiers d'être qui vous êtes. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.